Retour au match qui va nous tenir évidemment toute la soirée demain soir entre le Chelsea et le Paris Saint-Germain. Nous avons un écho sur la compo que pourrait aligner Luis Enrique. La composition probable, selon le journal L'Équipe, c'est que Désiré Doué serait sur le banc. Hey. On aurait Ousmane Dembélé avec Kvaratskhelia et Barcola. On aurait Vitinha, Joao Neves, Zaïre Emery pour le milieu de terrain. Marquinhos, Pacho pour la charnière. Hakimi dans le couloir droit, Nuno Mendes dans le couloir gauche et Safonov dans les cages. Dembélé patron, Dembélé en conférence de presse, un moment suffisamment rare pour que sa déclaration après la défaite Rennes, il y a à peu près un mois de ça, soit exhumée, lui soit resservie. Alors le 13 février, qu'est-ce qu'il nous avait dit notre bon Ousmane après cette défaite rennaise du Paris Saint-Germain? Je pense qu'on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça va pas aller. C'est le PSG qui doit être en premier, pas les individualités. 31 jours plus tard, aujourd'hui, 17h48, question de Benjamin Coirez du Parisien. Quel talent! Je vais revenir sur une déclaration que tu as faite après le match contre Rennes, une déclaration qui a été un peu mal interprétée. Tu disais que les individualités devaient être placées en dessous du collectif. Est-ce que tu regrettes l'interprétation qui a été faite de cette déclaration et qu'est-ce que tu voulais dire concrètement? Merci. Non, je ne le regrette pas du tout. Comme je l'ai dit, je pense qu'il n'y a que comme ça que le Paris Saint-Germain peut gagner. Et après, ça a été une petite phrase pour toute l'équipe et je pense que ça a porté ses fruits. Cette sortie de Dembélé a-t-elle réveillé le Paris Saint-Germain? Super duel, jingle, s'il vous plaît. C'est la revanche du rematch. Nous avons l'équipe des gagnants, composée d'Étienne et d'Hervé. Ils ont répondu non, cette sortie n'a fait aucun effet. En tout cas, elle n'a pas réveillé le Paris Saint-Germain. Qui commence, Étienne ou Hervé? Je donne la main à votre patron, Hervé. On change une équipe qui gagne on va faire tenter le grand chelem, comme le 15 de France. On espère qu'on va le réussir, contrairement au 15 de France. Ok, très bien. Donc c'est Hervé qui commence, c'est ça? Toujours la même tactique? Ah d'accord, excusez-moi. Il est tyrannique, ce type. Bah oui. C'est incroyable. Il a été marié 4 fois. C'est pas vous pas rester. Mais vous laissez faire, c'est fou, quoi. Il a été marié 4 fois. Et peut-être qu'Hervé va demander le divorce en plein superbe. Ah, mais ça se trouve, je finirai pas la minute. Je sais pas. Doumé, c'est exactement la même stratégie perdante que vous allez. C'est avec le consentement. Hein? D'accord. Avec le consentement. Toujours important le consentement. Parce qu'il lui demande après avoir décidé quand même. Cette sortie de Dembélé a-t-elle réveillé le Paris Saint-Germain? Oui, docteur Clément est dans la place, on vous écoute. Je pense que dans un couple, parfois, quand la communication est difficile et qu'on a du mal à dire un truc à l'autre, on a tendance à le dire devant un tiers. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé avec Dembélé. Il a sorti, il a crevé un abcès en public, mais vraiment en panorama géant. Et en fait, on a senti que Luis Enrique était heurté au début quand les journalistes lui ont rapporté les propos de Dembélé, mais lui-même ne les avait pas encore vus puisqu'il était en conférence de presse d'après-match. Et quand on les a revus ensuite à l'entraînement, en match, etc., et quand on voit le visage de Ousmane Dembélé au moment où il parle et le sourire qui éclaire son visage, on sent que cette parole, elle a réussi à libérer la parole en interne et qu'ils ont pu se parler et on voit les résultats aujourd'hui. Non, Étienne Moitié. Moi, j'ai le sentiment que dans ces histoires-là, on surinterprète. Il a réveillé quoi, en fait, Dembélé, le Paris Saint-Germain qui est resté pendant 20-25 minutes complètement apathique en deuxième mi-temps et qui n'arrivait plus à rentrer dans le camp de Chelsea. À ce moment-là, il n'avait rien réveillé du tout. Voilà, ce qui a réveillé, c'est l'entrée de Vara. Alors, c'est plutôt peut-être sa mise sur le banc qui a fait basculer le match parce qu'il est rentré avec le couteau entre les dents. Voilà, je crois plus à des choses de terrain. Ces paroles-là, franchement, nous, on en fait des caisses, mais je ne suis pas persuadé qu'elles aient autant d'importance que ça. Youpen Case, ils vont faire des caisses. Dominique Sévrac. Non, mais nos deux amis, là, qui adorent la culture de l'instant, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Juste après la déclaration de Dembélé, à Monaco, Doué rentre, met un doublé, se cache les oreilles, ça. Donc c'était la réaction, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Doué et Kvaratskhelia étaient particulièrement visés. Donc le match d'après, Doué met un doublé. Et le match du match d'après, Kvaratskhelia met un doublé. Mais à part ça, ça n'a rien changé. Mais non, ça change de rien. Sur les deux matchs, ils ont fait un doublé. On finira par le camp du Nant avec Hervé Penaud. J'adore la réécriture des histoires, c'est magnifique, hein, tu le dis très bien, mais enfin, soyons sérieux, 2 minutes. Alors, vous savez, après la fameuse déclaration, il y a quand même eu aussi un match retour contre Monaco. Ah, mais ils ont failli aller aux prolongations, votre équipe à 10 contre 11. Ah, et puis
s'il n'y a pas le gardien de Chelsea qui est complètement à la rue, eh ben, ça se trouve, il ne gagne même pas ce match-là. Donc, à un moment, sois sérieux. S'il suffisait d'une phrase, dans ces cas-là, même Luis Enrique ne sert à rien. S'il suffit d'une seule phrase dans la presse. Ça a réveillé le président, en tout cas, ce dernier super duel. Vous avez encore 6 secondes, non 6 secondes et j'étais à 0. Effectivement, parce qu'en fait, Dembélé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, c'est sensation de vestiaire, mais c'est Luis Enrique qui a dû gérer ça après pour mettre le groupe dans les bonnes dispositions. Merci beaucoup Hervé Penaud. Super duel terminé, arbitrage du président. Alors cette sortie de Dembélé a-t-elle réveillé le Paris Saint-Germain? Aujourd'hui, je ne la regrette pas du tout. C'est une petite phrase pour toute l'équipe et je pense que ça a porté ses fruits. C'est pour ça que nous avons cette question. Grand chelem difficile. Aïe, 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 aïe. Ah, vous pensez... Ça sent bon de Toi, tu sais pourquoi tu es un bon coach? Tu veux pas écraser, tu essaies de le faire revivre un petit peu. Hein? Pas du tout. Allez, vas-y, donne-lui le point, il a besoin. Non, donne-leur le point. Qui est légitime. Hein? Oui, mais toi, c'est pas toi qui avais tout perdu avant. Toi, tu perds pas les duels que Dominique perd. J'avais déjà gagné avec le président. Je peux parler un peu? S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci. Vite fait. Je pense que s'il y en a un qui est légitime pour dire ce qu'il a dit, c'est bien Dembélé. Parce pas la que question. s'il y a la transformation d'un joueur à ce niveau-là, comme il y en a eu très peu dans l'histoire du foot, à savoir le Dembélé de Barcelone qui courait quand il avait envie, qui soignait comme quand il avait envie, qui mangeait n'importe quoi, qui n'était pas un exemple de professionnel. Depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il n'a pas arrêté de progresser et c'est devenu la figure tutélaire de ce Paris Saint-Germain, dans ce nouveau Paris Saint-Germain qui va chercher haut, qui va presser, qui déclenche le pressing, ça a été lui. Et c'est lui qui a entraîné des joueurs qui rechignaient un petit peu à ça, quelquefois, qui se sont dit, si lui, il vient faire ses efforts, on doit suivre l'exemple. Et je pense qu'au moment où il est intervenu pour faire cette remarque, c'était une remarque effectivement qui ne portait pas à conséquence, mais qui était très importante pour que tout le monde prenne conscience que dans une équipe, si tu n'es pas prêt à faire des efforts pour le groupe, et si tout le monde n'est pas prêt à faire des efforts en même temps pour le groupe, tu passes à travers. Même si tu as tout le talent du Paris Et Claude, Saint-Germain. il n'est pas capable de le dire aux autres dans le vestiaire sans avoir passé par la boîte. Pierre a raison, quelquefois, tu es plus efficace en indirect. Mais- Ça peut arriver. Excusez-moi, le suspense est à son comble. La paire Sévra-Clément a-t-elle remporté le... La paire- Claude, la paire- pardon. Attends. Claude, Oui. j'attends la réponse. Oui. C'est qui a gagné? Pierre, Dominique. Pierre, mais Dominique aussi. Oh non, pas Dominique. Mais bien sûr. Ah si, tu lui donnes aussi un point. Ben oui. Il a fini le duel en criant, sûr. Dominique. Parfois, choisir la difficulté, ça peut... Tu vois, au Oui, final. parce que je pense ils ont été très cohérents comme Dembélé. Quoi. D'accord. Wow, ça, c'est du compliment. Et Clément Sévra, c'est j'ai marqué... Dictature, ça peut prendre Il n'y différentes a formes. pas qu'à Lourdes. Hein. J'ai marqué cette saison pour le PSG en Ligue des Champions. Cette saison, c'est moi qui ai marqué le premier. Ligue des Champions. Ouais, en Ligue des Champions. Ouais. Dominique, on te paye quand même pour ça dans ton journal. Mais bon. Alors, c'était contre l'Atalanta. Dembélé, c'est faux. C'était contre l'Atalanta, Ouais. je dirais Marquinhos. Marquinhos, c'est une excellente réponse de Dominique Sévra. Deuxième, c'était Kvaratskhelia. Cette saison, j'ai marqué les buts au total. Je suis défenseur. J'ai signé au Paris Saint-Germain en 2013. Marquinhos. Mémé, Ouais. je les prends. Ah, la voleuse de points est dans la place. Eh ouais. Merci mon Doumé. Voilà. Transfert de... On continue. Doumé, on continue? Bien sûr, Oh, c'était ok. Je compte 6 buts en C1 cette saison. Dembélé. Dembélé, Kvaratskhelia. faux. Kvaratskhelia, Doué. faux. Doué. Doué, faux. Barquella. Bardella, il joue plus au PSG, Jordan. Vous m'avez dit? Barcola. Barcola non plus. Mais c'est qui? Alors je compte 6 buts cette saison en C1. Ah, vous êtes éliminé. Ramos. Non, vous êtes aussi, là, vous venez d'être éliminé. Ouais, ouais. Oh, Bah, il n'y a plus personne. Il peut revenir, Je reviens. Il n'est pas éliminé. Ah, bah, si vous revenez, mais voilà. Ah là, vous revenez. Voilà, non, Ramos a été pris, c'était la mauvaise réponse, Gonzalo Ramos. Ah, c'est vrai. Donc je compte 6 buts en C1 cette saison. C'est le meilleur total de ma carrière en Ligue des Tu peux Champions. rejouer ou pas? Non, vous pouvez pas rejouer. S'il te plaît. Je ne suis pas attaquant. Ah, Vitinha. je l'ai. Mais t'es éliminé. Tu peux pas répondre. Je sais pas. Il n'y a plus personne. il y Vitinha, a que c'est toi. une excellente réponse à l'épuisette. Ça fait combien de temps qu'il est bleu? Excellente réponse. C'est le meilleur total de ma carrière, c'est Vitinha. On était à combien? J'en perds parce que tout le monde parle. 2 points. 2 points. C'est le meilleur total. 2 points. 2 points. Vous restez à 2 points ou pas? Non. Ah, eh ben vous doublez. Mais et les non, 2 mais points. Les 2 points passent. Pourquoi vous l'aidez? Ah non, je sais Mais il a oublié. Ah non, mais C'est sérieusement. pas gentil pour Claude de dire Mais il a c'est- oublié comme s'il oubliait les choses. J'ai marqué un but
un but seulement cette saison. Hakimi. Hakimi, faux. Barcola. Bonne réponse de Pierre Clément. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé la faille. Plus d'1 an en Ligue des Champions, c'était en barrage contre Brest. Attention, autre joueur du Paris Saint-Germain ayant marqué cette saison en Ligue des Champions. Premier indice, mon métier, c'est de marquer. Dembélé. Ramos, Gonzalo Ramos, 4 points. Il entre en jeu, une entrée fracassante. Il se met à la hauteur des meilleurs. C'est Étienne Moët. On enchaîne. Il y en a trop. Cette saison, j'ai inscrit, j'allais dire, lui aussi, 6 buts. Fabien Ruiz. Faux. Varaskelia, excellente réponse de Dominique Sévrac, dont la moitié sur les 2 derniers matchs de C1. Mercredi dernier, j'étais en colère. J'avais démarré le match contre Chelsea sur le banc. Varaskelia, non, ça marche qu'une fois, ma chérie. Attention, mon nom vous dira tout. Désiré Doué. Désiré Doué, je crois que Pia a été... Mais le nom, il fallait prononcer. Ouais. Attends, arrête. Ouais, c'est Pia qui marque. Jérôme Brizard à la VAR. Accorde les 4 points. Donc à Pia Clé. Il est désiré, il est doué. Mon seul but cette saison en C1, c'était contre Fabien Ruiz. Fabienne Ruiz. 4 points. Merci. 4 points pour Virginie Saint-Silly. Je suis... Et le dernier pour la route. Allez. Et le dernier pour la route. Tout le monde peut gagner, sauf notre président qui a bien fait d'être président. Mais c'est pas, je regarde les autres. Je n'ai marqué... Neves. C'est faux, vous êtes éliminé. Je n'ai marqué que 2 buts cette saison. Mayulu, c'est faux. Non, c'est elle qui l'a dit en premier. C'est lui, Pia. Mais c'est pas possible. C'est Pia, vous êtes éliminé. Pia, vous êtes éliminé. Allez, c'est Dominique qui l'a dit en Pia, premier. non, Pia, C'est Pia. Pia, vous êtes éliminé. Allez, c'est Dominique qui l'a dit en premier. Cette saison, je n'ai pas marqué autant de buts que je l'espérais. Dembélé, 3 points supplémentaires pour Papa Claude. Ah non, j'en remets une parce qu'il y a une égalité entre Pia et Virginie. Moi aussi, j'ai été blessé. Hakimi, 4 points pour le fantastique Hervé Penaud. Ouais, ça tombe. On en a une, c'est la dernière. La dernière. J'ai marqué 2 buts cette saison. C'est Mayulu. Oui. Non, vous êtes éliminé. Mendes, c'est faux. Neves, c'est faux. J'ai marqué 2 buts. Mon rôle, c'est plutôt de... Non, vous êtes éliminé. Mon rôle, c'est de les éviter. Pacho, 3 points supplémentaires pour Dominique Sévrac. Bon, j'ai gagné avec On finira sur l'égalité. J'ai... Bravo. À demain, mes petits. On vous embrasse.